position dans la file d'attente du petit déjeuner, l'espace de stationnement le plus proche du bâtiment, et nous assimilons. Cette position a un privilège. Selon nous, plus l'importance est grande, plus les privilèges sont grands. Dios. C'est ce que pensaient les disciples, mais Jésus nous corrige et nous enseigne que, dans son royaume, les choses ne se passent pas ainsi. Luc 9, 47 à 48 dit, comme Jésus savait bien ce qu'il pensait, il prit un enfant et le mit à côté de lui. Celui qui reçoit cet enfant en mon nom, leur dit-il, me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui est le plus insignifiant parmi vous tous est le plus important. Les enfants étaient considérés comme de petites choses à cette époque et dans cette culture. Personne ne prenait un enfant au sérieux. Ici, Jésus corrige l'orgueil de ses disciples d'avoir de tels airs de grandeur et leur dit que quiconque veut être grand doit aspirer à être comme un enfant considéré comme petit. La vraie grandeur est dans la simplicité et l'humilité. La grandeur n'est pas quelque chose qui s'obtient en arrachant et en piétinant les autres. La grandeur est quelque chose qui se manifeste dans un caractère doux, généreux, gentil et serviable, comme le caractère du Christ. Être disciple ne signifie pas être le plus grand, mais le moindre. C'est pourquoi nous devons nous demander, qu'est-ce que je recherche en tant que disciple du Christ? 863 Qu'est-ce qui me caractérise? Est-ce que je veux me démarquer, être reconnu, avoir du prestige, du pouvoir, de l'influence? Comment se souviendront-ils de moi quand je ne serai plus là? En tant que personne caractérisée par le service des autres, ou comme quelqu'un qui se sert des autres. Combien nous avons besoin d'être corrigés par le professeur. Et c'est précisément ce qu'est le discipulat, parce que le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Mais dans ce passage, Jésus apporte une deuxième correction à ses disciples et à nous aussi, et nous enseigne qu'être disciple n'est pas une question de monopolisation, mais de partage. Luc 9, 49 à 50 dit, « Maître, intervint Jean, nous avons vu un homme chasser les démons en ton nom, mais comme il n'est pas avec nous, nous essayons de l'en empêcher. Ne les empêchez pas, répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Peut-être voulant un peu détourner l'attention de la correction précédente et pensant qu'il aurait fière allure avec le professeur, maintenant c'est Jean, le disciple bien-aimé, qui intervient et dit à Jésus qu'il a interdit à une personne de chasser les démons au nom de Jésus, parce qu'ils n'étaient pas avec leur groupe. Qu'a pensé cette personne pour oser utiliser le nom de Jésus? Jean pensa que seuls ceux d'entre nous qui sont aussi proches de Jésus ont le droit d'apostrophe. Utiliser son nom pour être une bénédiction pour les autres. Nous avons le monopole de Dieu. Peut-être que Jean pensait que Jésus allait le féliciter d'avoir pris soin du droit d'auteur sur son nom, mais la réponse du Christ fut très différente de celle attendue. Jésus a répondu que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Point. Qu'il n'aurait pas dû lui interdire de continuer à proclamer le nom et la seigneurie de Jésus, puisqu'il faisait partie de la même équipe. Il n'était pas un ennemi, mais plutôt un collaborateur du royaume. Le discipulat ne consiste pas à monopoliser, mais à partager. C'est comme si vous étiez dans un match de football dans lequel votre équipe porte un certain uniforme, mais il y a certains éléments de votre même équipe qui, bien qu'ils frappent le ballon vers le même but que vous, ont un maillot qui n'est pas identique à celui-ci, le vôtre. Et quand vous voyez ce maillot qui ne ressemble pas tellement au vôtre, vous refusez de leur passer le ballon, même s'ils pourraient collaborer pour amener le ballon dans le but adverse et marquer un but. C'est ainsi que nous agissons parfois en disciples. Nous ne voulons pas collaborer avec d'autres disciples, car ils n'ont pas la même couleur de chemise que nous. Mais nous devons